Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi, non, n'importe quoi, le mardi 21 mai, il est, je ne sais pas quelle heure. Oh, j'entends plus mon petit tac de réveil. Où il est? Et donc, ouais, il est 4h30 par là. Bon, désolé, je trouvais plus mon petit heure. Parce qu'en fait, comme hier j'ai débranché, bah, j'ai pas dormi part. Puis en fait, l'heure elle est là. Et je peux pas la voir. Donc voilà, c'est plié l'histoire. Donc, alors, cette petite pipetterie, par rapport aux échanges, je me suis mis mon petit cahier. D'accord. Pour que. Pour être au clair. Comme ça, voilà. On va tout de suite mettre, on va rentrer dans le vif du sujet direct, hein, comme ça. Alors j'ai pris le stylo, je pensais me faire plaisir à écrire avec, putain, je vais me faire chier. Pourtant j'ai jamais écrit avec, pourquoi il fait ça? Il est blindé. Oui bah écoute Wanilou, t'es pas contente, hein? Ça prend toute la place, ça. On peut même plus poser un cul sur son canapé, bordel. Donc là, YouTube. Compagnie, voilà. Alors, on va mettre en place ça. Direct, là, voilà, que ça, moi, c'est fait. On va pas tortiller du finit, hein, comme je dis tout le temps. Pour chier droit. Donc, les échanges, pour rappel, c'est-à-dire que si vous envoyez une ATC à quelqu'un, il vous renvoie une ATC. Si l'échange, si ça marche, si la personne en face ne participe pas, n'envoyez pas, il n'y a pas d'échange, vous faites un envoi, vous n'aurez pas de retour. D'accord? Un échange, c'est ça. Voilà. Qu'on soit bien clair, hein, parce que tout le monde a une vie, d'accord? Donc, ça prend du temps de faire la création, même si ça plaît, même si ça fait du bien à la tête, même si on a envie. À un moment donné, les échanges, c'est les échanges. C'est t'envoies, on te renvoie. Point. Après, il y a les envois plaisir, comme je dis, où il y en a qui font pas de retour. Moi, il y aura toujours un retour, même sur vos envois plaisir. Parce que moi, j'en fais des envois plaisir aussi. Moi, je fonctionne comme ça. Échange ou pas échange, il y a un retour, c'est normal. Enfin, c'est comme ça. Après, on va dire que ce n'est pas la façon de fonctionner de tout le monde. D'accord? Un échange, on est obligé de répondre. On va dire ça, c'est un échange. Et les envois plaisir, voilà. Là, on est sur des échanges, voilà. Donc, on va mettre en route plusieurs petites choses, je pense. Donc, là, je vous avais donc montré la Lodite enveloppe où j'ai proposé donc un échange. Donc, j'ai Leslie qui m'en a envoyé une. Je lui ai répondu en lui en renvoyant une. J'ai Nat qui m'en a envoyé une. La sienne est presque bouclée, voilà. Je vais avoir plus qu'à envoyer quelques juste petites touches finales pour dire que waouh, j'espère. Voilà. Et Gaëlle dans les deux enveloppes par colis qui m'a envoyé, il y avait donc sa Lodite d'enveloppe. Donc voilà, ça, hop, on va, je vais y répondre aussi. Elle aura sûrement déjà même 2 envois parce que ma Lodite d'enveloppe sera beaucoup plus rapide que le colis que je vais lui faire. Parce qu'en fait, je cogitais, il faut quand même faire un retour là, quand même à hauteur de ce qu'elle m'a envoyé. Donc dans ma tête, je me dis, mais je vais pas lui envoyer 3 tags. Enfin, non, mais faut arrêter de délire, quoi. Donc j'ai relu à peu près tous ses commentaires depuis qu'elle commente. J'ai un petit peu cogité, voilà, plein de choses. J'ai eu du coup cette nuit
plein d'idées que je me suis mis, bien sûr, sur mes petits bouts de notes à moi, pour pas les oublier, et que je pense qui éventuellement lui fera plaisir. Il faut falloir que j'œuvre par contre beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Donc là, l'audit d'enveloppe. Donc, c'est pas con l'histoire de par saison ou nanana. Dans tous les cas, comment procéder? En fait, ce qui me pose problème là, c'est que je sais qu'il y en a qui veulent échanger entre elles là, et pas forcément moi. Mais comment faire pour que vous puissiez vous les échanger entre vous? Il n'y a pas. En fait, il faut vous contacter ou je ne sais pas, passer par mon biais, par mail, pour pouvoir, voilà. Après, honnêtement, si je lance ça, mais que vous partagez entre vous, que moi, je vois plus l'intérêt de... Voilà. Moi, le but, c'est quand même que les échanges, à la base, se fassent avec moi, même si j'entends bien qu'il y a certains liens qui se créent là dans la YouTube compagnie, et que, voilà, ce qui est normal, et tant mieux, ça veut dire que il y a quand même une forme de bienveillance sur ma chaîne, et ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir, hein. Donc, alors attendez, j'ai encore oublié un autre petit truc. Parce qu'ils vont être... Je vais prendre un calendrier parce que... voilà. Je veux un calendrier en fait. J'en ai besoin. Je le fais comme ça. On va prendre le calendrier de la CGT. Pour la YouTube compagnie, ça sera le calendrier de la CGT. Voilà. Alors, on est le... Alors... On va remettre en route donc ces échanges de l'audit d'enveloppe, d'accord? Et on va y mettre quelques contraintes. Du coup aussi un petit peu des thèmes et patac ou fin, ok? Et là, l'audit d'enveloppe, pour que vous puissiez, pour que ça fasse pas trop de, voilà, d'envoi, gna 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 gna. Donc on a dit qu'on est le 21 mai. 21 mai, 21 mai, 21 mai. Là. Voilà. Alors, donc, oui, voilà. Donc, je réponds à Isabelle. À Gaëlle, ça c'est à part de ce qu'on va lancer là, maintenant. Ok? Donc, nous sommes donc le 21. Vous aurez jusqu'au... Parce qu'après, ça va être les vacances. Alors, moi, parce que moi, je vais être en vacances par là. Je pense, même par là, plutôt. Je vais reprendre là, tu vas me faire reprendre sur un week-end. Bref. Passons. On va se dire qu'on aura 2 mois. Donc voilà. Vous aurez jusqu'au 21 juillet. Je sais pas, échange. Donc jusqu'au 21 juillet. Pour poster votre l'audit enveloppe. Si bien sûr vous avez envie de le faire, ça vous laisse donc, on a dit 2 mois. Ok? Sachant que... je viens de vous dire 21 juillet, non ça va pas. C'est un dimanche. Oh là là là. Vous aurez jusqu'au 19 juillet. 19. Donc à peine moins de 2 mois, d'accord. Pour un échange de l'audit d'enveloppe. Donc, sur le thème. Comme on va approcher des vacances, on va se faire le thème... mer et océan.
thème mer et océan. D'accord? Donc, une lodi d'enveloppe à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 juillet sur le thème mer et océan. D'accord? Ensuite, donc, vous avez le thème... il faudra qu'elle contienne minimum... je vais prendre celle que j'avais fait en tuto avec vous. Voilà, alors. Là, vous voyez, quand je l'ai fait, j'ai fait 1, 2. Donc, pour moi, ça, c'est un sac, ok? Une pochette, et même si on a 2. Et deuxième, là. Vous ne serez pas obligé de rajouter celle-là, ok? Moi, je veux que les deux là, pour cette fois. Ok? Ça sera déjà bien. Là. Donc, avec 2 sacs, on va le dire comme ça, j'espère que c'est bien compréhensible. 2 sacs. Vous vous rappelez, on les a fait avec des sacs, mais vous pouvez très bien prendre des enveloppes ou toute autre chose. D'accord? Voilà, à vous de faire travailler votre imagination. 2 sacs, donc ça fera normalement, bien d'accord, 4 pochettes ou 3. Tout dépend de comment vous montez votre truc. Il n'y aura pas moins de 3 pochettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Minimum 3 pochettes, ok. Donc thème mer océan, minimum 3 pochettes avec 2 sacs. Ce qui peut engendrer que vous pouvez aussi faire 4 pochettes. Et il faudra qu'elles contiennent également ou une lollipop ou un moulin. C'est pour toi, Gaëlle. D'accord? C'est les 3 conditions. Enfin, c'est ce qui serait bien, quoi. C'est ce qui est demandé. Sachant que je rappelle, de toute façon, les lodis d'enveloppe, il y a toujours au moins une lollipop. Comme certaines galères avec la lollipop, il y aura que le petit moulin est plus facile à réaliser. Et on le valide avec, voilà, ou une lollipop ou un petit moulin. Voilà. Donc voilà pour ce premier truc. Alors, je mettrai également un petit post dans la communauté. Donc déjà en priorité, on va dire, je suis désolée, c'est un petit peu égoïste. Déjà un petit peu pour moi, pour savoir combien il va falloir que j'en confectionne. D'accord? Donc si vous mettez que vous participez, que je la reçois jamais, amusez-vous à le faire qu'une fois, je vous le dis. Parce que ça va, je vous le dis, ça va m'énerver. Et derrière, voilà. D'accord? Je préfère le dire parce que je suis comme ça. Donc, j'aime pas... là, pour le coup, il y a un thème, il y a... Voilà. Donc, si je les crée, c'est pour les échanger. Je vais sûrement créer une pour moi parce que j'aime bien regarder un truc de... Voilà. Mais n'abusez pas à être 40 à me dire que vous faites l'échange. Si derrière, j'en reçois 3, ça va me gonfler. Je pense que les cas... Enfin, vous allez avoir les déferlances, hein, je vous le dis. Ça sera plus fort que moi dans tous les cas, même si je le fais qu'après mûre réflexion.
Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis désolée, c'est mon caractère et j'aime pas perdre du temps. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui aime en perdre. Voilà, voilà. Donc, voici pour ça. Hop, un échange de l'audit d'enveloppe. Je récapitule. Donc, vous avez jusqu'au 19 juillet pour envoyer une audit d'enveloppe sur le thème mer et océan avec minimum 2 sacs, c'est-à-dire 2 sacs. Donc, vous allez vous retrouver avec 3 ou 4 pochettes. Ok, c'est pas moins de 3. Voilà. J'en veux pas que 2. Ça veut dire qu'il faut faire une séparation dans vos enveloppes, dans les sacs. Des bouts. Enfin, voilà. Pas 2 pochettes. C'est minimum 3. D'accord? Et donc, si vous faites 2 séparations dans vos sacs, ça ferait 4 pochettes. Et une lollipop ou un moulin. D'accord? C'est comme ça que ça doit être. C'est ce qu'on demande. S'il vous plaît, n'essayez pas de gruger. Parce que, honnêtement, si je reçois une loli d'enveloppe où il n'y a pas le moulin, ou s'il n'y a pas la loli, ou s'il n'y a aucun des deux, vous recevrez, vous, forcément, à hauteur de ce que vous aurez. Et si vous n'avez pas mis une lollipop ou un moulin, c'est mort, quoi. Il n'y aura pas dans mon envoi, il n'y aura pas ça. Parce que c'est pas juste pour ceux qui vont s'embêter à essayer de le faire. Voilà. Et n'oubliez pas que même si c'est pas parfait, on s'en tape. Toujours être fier de ce qu'on fait. Et ça permet d'avancer. Et surtout, ça vous fait travailler les mains. Donc, pas on refuse de faire, pas... Voilà, essayez de... Et je vous donnerai, là, dans la prochaine fois que je fais un petit tuto, là, je vous donnerai une petite astuce pour vos lollipops. Parce que moi, j'ai pas... Enfin, quand on n'a pas la table de réglage et tout ça, que c'est un peu plus chiant. Mais ça se fait quand même, d'accord? Là, j'ai pas de table de réglage, hein. J'ai mon massicot où il y a un qui coupe, un qui plie. Il y a des fois même, vous avez déjà vu en vidéo, ça me coupe le papier. C'est pas non plus... Après, il faut bien savoir qu'un vrai bon massicot, ça vaut un petit peu de thune, hein, quand même. Donc, bon. Moi, je pense que pour commencer, Action, c'est très bien. Après, moi, j'ai pas eu de chance. Je les ai fait tomber plusieurs fois. Donc, j'ai changé plusieurs fois parce qu'il a pété, clairement. Mais là... sinon, en soi, il va bien. Il faut pas non plus abuser. Voilà. Après, peut-être, moi, c'est sûrement un truc que je réinvestirai par la suite chez Craftly ou ailleurs, je sais pas. Mais pour l'instant, mon truc de chez Action marche très bien. Je garde celui-là. Hein. Pas besoin non plus de... Voilà. Quand on commence, c'est pas la peine de s'équiper avec les trucs à 200 €. Sauf si vraiment vous êtes à fond dedans et que vous allez faire ça tout le temps et que vous n'allez pas changer d'avis, pourquoi pas. Mais sinon, non, quoi. Voilà. Oui, je fume, j'ai envie de fumer. Ensuite, deuxième échange. Alors, ça va être donc nos Memoridex. Putain, mais Memoridex. Alors, la Memoridex. Bon, je vous ai montré le tuto, machin patacoufa, on est revenu dessus, machin patacoufa. Donc, il est vrai que c'est plus facile de se lancer quand on a un thème. Moi, la première, quand je l'ai jamais fait et qu'on vous donne un thème, c'est plus facile, il y a moins de... vous avez déjà pas la réflexion du thème, justement, en fait. Pouf! Du coup, vous êtes mieux concentré à comment réaliser votre truc. Donc, la Memoridex. Donc, on va faire... donc, pour celles qui veulent faire des échanges, c'est pas... Je pense que je vais mettre des petits... il y aura un petit post dans la communauté pour ça, d'accord? Donc, vous allez avoir 2 posts à la suite de cette vidéo. Pour savoir combien vous êtes susceptible d'avoir envie d'échanger, machin, et surtout après, derrière, quand tout ça c'est fait, si vraiment il y a des affinités qui sont créées, que vous avez envie de vous en envoyer également aussi entre vous, n'hésitez pas à me foutre un mail, voilà, je sais pas comment, cogitez-y aussi, aidez-moi pour ça, parce que je sais pas comment, voilà. Bref, donc, là, vous avez dû peut-être déjà certaines en faire. Super. Si vous voulez les échanger, on les échange. Ça, il faudra me leur dire. Là, à partir d'aujourd'hui, le 21, donc mai.
Alors, hop. Alors, vous aurez jusqu'à jusqu'au 3 juin. Ça vous laisse 10, ça vous laisse 13 jours. Je pense que c'est pas mal. Donc vous aurez, si vous voulez faire un échange, jusqu'au 3 juin. En gros, vous avez le droit de poster le 3 juin. Vous avez jusqu'au 3 juin pour poster si vous voulez faire l'échange, d'accord? Parce que comme ça, moi aussi, ça me laisse le temps de créer pour voilà, répondre à tout ça. Donc, on aura donc jusqu'au 3 juin pour donc créer une memory deck. Donc, toujours pareil, si vous n'avez pas fait celle avant puis que vous participez à l'échange, moi, je sais quand j'ai envoyé ou pas, je note tout, je vous dis, donc, je vous mettrai, comme je vous avais dit, dans l'autre vidéo, le petit anneau pour pouvoir venir vous les accrocher. D'accord? Donc, jusqu'au 3. Alors, sur le thème, cette fois-ci, on va choisir un thème. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous le dire tout de suite, ces petits thèmes. Alors, n'oubliez pas que même si par exemple je dis n'importe quoi, on choisit le thème patate, pomme de terre, que vous avez, excusez-moi, n'oubliez pas que vous avez les pubs, les prospectus, tout ça, vous avez le droit de prendre, d'accord, vous découpez dans vos magazines, voilà, vous créez des die cuts dans vos magazines, ça vous avez le droit, d'accord. La seule règle qu'il y a là pour le coup à la Memory Dex, c'est son 10 cm de large. Après, pour la hauteur, ça varie de 8,5, 9,5 et vous pouvez monter jusqu'à 10. D'accord? Moi, je vous l'ai dit, j'aime le 10 sur 8,5. Je pense que ça, pour moi, ça ne changera pas. Ok? Donc, on va faire sur le thème... jardinier, non, potager, jardinier. Voilà, le thème jardin. Mais le jardin du potager. Pas le jardin fleurs, il n'y a que des fleurs. Non, c'est pas celui-là que je veux. Vraiment le thème du jardinier de son potager. D'accord ? Voilà. Donc, jardinerie, potager, jardinier potager. Voilà. Et une touche de vert. Voilà. Ça peut être toute votre carte est verte. Hein. Je dis non. Avec un peu de vert ou beaucoup de vert. Je veux qu'il y ait du vert. En petites touches, parcimonie ou énorme comme vous voulez, mais il doit y avoir une petite touche de vert. Potager, jardinerie, hein, c'est pas trop compliqué de mettre du vert, hein, si vous n'y arrivez pas. Attendez, que je vais faire la vidéo. Ouais, j'ai cru que j'allais faire la vidéo. Donc voilà. Donc on en est donc sur le Memory Dex. On a dit, vous avez jusqu'au 3 juin pour celles qui ont envie de participer. Memory Dex, c'est 10 de large sur la hauteur, 8,5 ou 9,5 ou 10. À votre choix. Il n'y a que la largeur, c'est 10 cm. Point barre, c'est la règle. Hop. Et donc, sur le thème jardinier potager, avec une touche de vert. Ok, tout ça jusqu'au 3 juin. Vous avez jusqu'au 3 juin pour les poster. Ensuite,
On va également se faire un petit échange avec les ATC. Ça vous fera déjà là 3 échanges pour... comment dire voilà, à faire, à mettre en place, que je mets en place. Ça vous laisse du temps pour faire. Vous avez 3 que ça format différent. Là, le dit d'enveloppe, il n'y a pas de taille recommandée. Vous avez vos instructions, d'accord. Et pour notre 3e échange, je vous propose donc moi je resterai bien sur ma connerie là de mes dimensions que j'ai fait sur comment j'avais appelé ça, la carte boulette d'Audrey. Donc la carte boulette d'Audrey. Du coup en fait si vous voulez c'est la Memory-Dex mais en fait avec les tailles inversées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, on va faire ça. Donc, on va faire le format que je me suis trompée. Donc, on va l'appeler... comment j'ai dit? CBA. Carte boulette Audrey. D'accord? On va s'échanger ça. Du coup, donc ces cartes-là, donc j'avais fait du coup 8,5 sur 10. On va regarder en hauteur. On va garder donc 10 cm en hauteur, d'accord? De hauteur. Et on fera plutôt un 6, 8,5 du coup en large. Non, on va mettre 9, d'accord? Pour avoir une petite différence quand même. 10 de hauteur et 9 de large, ok? Donc ça, c'est ma carte boulette, d'accord? Centimètres de large, ok. Donc, à l'arrière de celle-ci, vous y mettrez ce que vous voudrez. C'est-à-dire ou vos adresses mail, votre nom, votre prénom, ou juste un petit mot de coucou, hop, pour les choses, d'accord? Pas besoin de vous prendre la tête. En revanche, la Memory-Dex, nom, prénom, adresse, votre mail si vous voulez mettre votre mail, bon, le téléphone ou non, d'accord? C'est moins, je sais pas, voilà quoi. Tout le monde n'a pas envie de filer son numéro, donc voilà. Voilà. Donc, et cette petite CBA, donc on a dit le 21 mai. Ça me fait chier ce stylo. Elle, vous aurez jusqu'au... Eh bien, pareil, jusqu'au 3 juin. Comme ça fait... En fait, pour celles qui le feront, vous pouvez faire, en fait, si vous voulez, 2 échanges en un seul envoi. Ça peut être pas mal. C'est pas très gros comme carte, c'est pas très long à faire. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. Donc, jusqu'au 3 juin, ok. Et je note mes thèmes après parce que sinon ça va être la catastrophe. Là, il est où le 3 là? Mémo et Memory-Dex et CBA. Donc sur le thème, voilà, au mois de juin, sur le thème mariage. Voilà, parce qu'au mois de juin, les gens ils se marient. Ah donc. Hop, voilà. Donc thème mariage avec une touche de dentelle ou de ruban, d'accord? Quand je dis dentelle, pour moi c'est pas forcément dentelle, ça peut être ruban, d'accord?
Bon, ruban dentelle, on y met dans le même panier. Quand je dis tissu, c'est tissu, c'est vraiment une petite pièce de tissu, d'accord? Là, c'est ruban dentelle. Donc, thème mariage avec ruban, avec une touche de ruban ou de dentelle. Voilà. Voilà pour ça. On va tout bien récapituler cette fois. Il faut absolument que je note mes thèmes parce que sinon je vais plus en rappeler après. Alors, je voudrais que je fasse par couleur aussi. Ça serait plus simple pour m'y retrouver. Non, là, un peu, bah, vous y entendez ce que je dis parce que je parle à voix haute, mais plus pour moi, pour pas me perdre de trop, m'éparpiller, machin, patacoufa. Alors, premier échange. Là, l'audit enveloppe. Donc, qui commence à partir d'aujourd'hui vous avez jusqu'au 19 juillet inclus pour poster vos lodis d'enveloppe, d'accord? Sur le thème mer, océan, avec minimum 2 sacs, minimum 3 pochettes et jusqu'à 4 pochettes, ok? Et une lollipop ou un moulin à vent. Voilà, après, c'est ce que vous voulez. Vous n'êtes pas, attention, si vous voulez pas mettre, si vous mettez pas de découpe, tout ça, c'est pas grave, mais le principe est quand même de la remplir, votre lodis d'enveloppe. Mais si vous voulez pas la remplir, vous mettez juste le moulin avant ou la lollipop. Voilà, c'est ce que moi je demande réellement là, d'accord? Donc ça jusqu'au 19 juillet. Ensuite, la Memoridex pour l'échange. Elle, on se rappelle qu'elle fait 10 cm de large sur 8,5 de haut ou 9,5 ou 10. Il n'y a que la largeur qui ne change jamais, c'est 10. Voilà. Alors, vous aurez, elle, jusqu'au 3 juin pour l'envoyer. Donc, sur le thème jardinier potager avec une touche de vert, ok? Puis ensuite, nous avons donc la carte boulette. La carte boulette qui, elle, fait 9 cm de large, d'accord? Sur 10 cm de haut, ok? Celle-ci, également, vous avez jusqu'au 3 juin pour l'envoyer. Sur le thème mariage, avec un ruban ou une dentelle. Ok. Voilà. Si vous n'avez pas, par exemple, envie de faire la carte boulette, que vous voulez faire que la Memoridex, et que votre Memoridex, moi je comprendrais très bien que vous ne faites l'échange que pour la Memoridex. D'accord? On a un cerveau, on le met en route, tout va bien. Moi, si je reçois par contre dans votre envoi, je vois qu'il y a une Memoridex et une carte boulette, vous aurez en retour pareil, ok? Bien sûr que tous les échanges que vous ferez seront présentés sur la chaîne afin de pouvoir inspirer les autres, les motiver, nanani, patati, patata, ok? Le but étant de créer, de vous motiver, de vous inspirer, ok? N'oublions pas ça. Et de se faire plaisir surtout. Parce que si ça devient une contrainte, on ne le fait pas. Si pour vous c'est une contrainte, les dates, les machins, les trucs, nanana, ne faites pas. C'est pas grave. Et après, si vous avez envie de faire l'échange, mais que les thèmes ne vous parlent pas, vous avez aussi le droit de ça. D'accord? Vous m'envoyez. Putain, un petit mot, je n'étais pas inspirée pour ces thèmes-là. Je t'en ai quand même fait une autre. Moi, vous aurez un retour. Et elle sera bien évidemment présentée aussi sur la chaîne. Je ne suis pas comme ça. D'accord? C'est important. Et surtout que les autres puissent voir ce que vous avez créé, ce que vous avez envoyé. De toute façon, ça a de la valeur pour moi. Donc, c'est présenté sur la chaîne. Et voilà, c'est bien normal. Et puis après, bah, on a le retour. Et en fait, moi, ce que je vous envoie pour que vous ayez pour que vous ayez un peu quand même la surprise, vous les aurez en short après avoir reçu. D'accord? Comme ça, les autres voient ce que moi, je vous ai envoyé. Normal. Voilà, donc j'espère que tout a bien été clair.
Je vais mettre des petits posts dans la communauté. Donc si vous êtes sûr de participer à l'un de ces trois échanges, voire participer aux 3 échanges, ce qui est encore mieux, si vous participez aux 3, c'est génial. Ce que j'allais dire. Voilà, oui. Je mets les posts, répondez en dessous. Si vous n'êtes pas sûr, tant que vous n'êtes pas sûr, ne me dites pas oui. Je vous le rappelle, vous aurez déferlance, ça va me gonfler sinon. Hein. Y a des gens qui prennent du temps pour créer machin, patati patata. Voilà. Là, pour les premiers échanges, là, moi j'attends de recevoir parce que moi je suis quelqu'un qui a envie de vous envoyer, hein, de pas forcément attendre machin. Maintenant, j'ai pas envie. Je veux bien 1 ou 2 fois, il n'y a pas de retour. Enfin, il n'y a pas. Je parle pour les échanges, pas les envois plaisir, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai déjà dit. Les envois plaisir, moi j'attends pas un retour, ok? Juste que vous avez bien reçu et que ça vous plaît ou non. Ça vous arrivera aussi de recevoir des envois plaisir qui ne vous plaisent pas du tout, c'est pas vos goûts, et ce que je peux tout à fait le comprendre, d'accord? On ne se connaît pas, il y a des choses entre nous, on ne se touche pas, voilà, c'est du virtuel, donc on peut avoir le droit de se tromper sur les goûts de la personne pour qui on crée, c'est bien normal, voilà. Voilà, donc, comme d'hab, pour ces premiers, j'attends les vôtres et je renverrai par la suite, je renverrai à votre retour, voilà. Ceux qui voudraient s'échanger entre eux, mettez-moi un mail, mettez-moi un petit mail, comme quoi vous aimeriez peut-être échanger avec telle et telle personne également. Je contacterai ces personnes-là si elles m'ont déjà contacté également, pour savoir ce qu'elles en pensent, et enfin, ok? Voilà, donc j'espère que déjà, et en fait, oui, il y aura un très gros défi pour cet été. Bah oui, l'été qui dit été dit forcément balade, promenade, vacances, plage, farniente. Certaines vont accoucher. Non, pas encore, c'est trop tôt. Ça, c'est au mois d'automne. C'est à l'automne. Pardon. Bref, en tout cas, je pense, je vais essayer de préparer ça là gentiment pour faire l'annonce avant la fin juin d'un gros échange, un gros défi pour celles qui seront intéressées. Voilà, d'accord? Voilà. Si vous avez plus de questions pour tout ça, là, pas de problème. Vous les mettez bien sous cette vidéo-là. Là, je n'attendrai pas dimanche, d'accord, pour vous répondre, ok? Je n'attendrai pas dimanche, je vous répondrai tout de suite. Là, sur les posts de la communauté, on est le 21. On va dire que jusqu'au... On est là, c'est là. Donc, alors, pour les memory decks et les cartes boulettes, les cartes boulettes, comment jusqu'à dimanche, je compterai combien vous êtes à avoir noté que vous voulez faire l'échange, d'accord, pour pouvoir commencer à créer tout ça. Pour la l'audit d'enveloppe, je compterai jusqu'au 31. Après, bien sûr que s'il y en a qui ont écrit après et que je reçois, bah, vous inquiétez pas, vous allez être... C'est juste moi pour en fait avoir à peu près approximativement combien il faut que j'en crée, d'accord? Mais bien sûr que même si vous vous inscrivez pas là et que je reçois une de vos lodis d'enveloppe ou carte boulette ou memory decks, bien sûr que je vais y répondre, d'accord? Moi, c'est juste pour me donner environ combien il faut que j'en crée, d'accord? Bah, oui, voilà, c'est pour ça, d'accord? Donc, pour la lodie d'enveloppe jusqu'au 31 mai, pour voir à peu près combien il faut que j'en fasse.
Et pour les memory Dex et cartes boulettes jusqu'au dimanche 26. Ça vous laisse quand même, on est mardi, ça va. Voilà. J'espère que tout est bien clair, tout est bien, j'espère. Sinon, comme je vous ai dit, les questions bien sous ce post-là, ou dans les ou vos questions dans ce qui va correspondre à cette annonce-là, d'accord? Et puis, bien sûr que là, pour toute question, je n'attends pas dimanche pour vous répondre, d'accord? Voilà, j'espère que ça va vous motiver. Moi, j'ai hâte, j'espère que vous allez être un peu plus nombreuses à participer, que vous allez essayer, que vous allez, je vous motive à ça, c'est le but, créer de l'échange, créer du partage, se faire plaisir, d'accord? N'oubliez pas ça, se faire plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, faites pas trop les fous, d'accord? Et ouais, ne faites pas trop les fous. Ne faites pas trop les fous, hein, parce qu'après vous voyez les cheveux. Pourtant j'ai pas trop fait la folle, hein, mais bon. Voilà quoi. Allez, à bientôt ma petite YouTube compagnie. Ciao ciao.